Est-ce que tu veux implanter l'intelligence artificielle dans ta PME de service, mais tu sais pas par où commencer? Tu veux t'assurer d'avoir un retour sur investissement rapide en implantant des outils d'IA adaptés à ta réalité? Tu veux avoir les compétences nécessaires pour pouvoir bien utiliser ces outils-là, être encore plus performant, productif et profitable? Salut, moi c'est Antoine Bourassa, président fondateur chez Bourrasque Innovation. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les 5 meilleurs trucs IA pour doubler la productivité de ta PME de service. Depuis 8 ans, j'ai vendu plus de 1,7 million de dollars de produits numériques et de services. J'ai accompagné plus de 100 PME de services et organismes publics à innover, performer puis rayonner dans leur industrie, que ce soit la Commission de construction du Québec, la Ville de Percé, 5 centres de services scolaires et plus de 40 PME de services dans différents domaines. Donc, au niveau de notre approche de partenaire transformation IA, elle se fait en 3 temps. Premièrement, au niveau de la stratégie IA. Deuxièmement, au niveau de l'implantation IA. Et troisièmement, au niveau de l'évaluation puis l'amélioration continue. Donc, la stratégie IA, qu'est-ce qu'on fait? C'est que premièrement, on va interviewer tous les joueurs clés de l'organisation, que ça soit au niveau de la direction, que ça soit au niveau des employés, pour éventuellement venir cartographier les processus. Maintenant, grâce à des outils comme Claude, qui est intégré avec le MCP, avec Figma, on est capable de cartographier très rapidement des processus pour voir c'est où les irritants et où est-ce qu'il y aurait des gains potentiels rapides et aussi quels seraient les projets les plus porteurs pour l'organisation. Donc, la résultante à cette étape-ci, c'est qu'on vient identifier c'est quoi les 3 à 5 use cases les plus prioritaires à venir adresser pour livrer de la valeur. Après ça, au niveau de l'implantation IA, bien simple, on y va projet par projet. Au lieu de décourager l'organisation dans un projet qui se termine plus sur 24 mois, en 1 à 2 mois, on vient adresser un projet, on vient livrer de la valeur, puis on vient implanter l'intelligence artificielle pour un processus clé ou une tâche récurrente. Après ça, on va adresser le deuxième projet et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de vraiment générer le plus de valeur, créer des gains concrets, mesurables pour pouvoir donner le goût à l'organisation d'aller plus loin. C'est sûr que dans cette étape-là aussi, on va tout regarder au niveau de la gouvernance, de la sécurité, de la politique d'utilisation de l'intelligence artificielle et de la confidentialité des données. Et on va accompagner aussi les utilisateurs dans la formation et dans la gestion du changement. Puis finalement, l'étape 3 se retrouve à être l'évaluation puis l'amélioration continue. Donc, c'est des suivis réguliers pour évaluer les gains, évaluer les économies en temps, en argent, et on vient optimiser les prompts, on vient optimiser également tous les processus de l'organisation. Puis on termine aussi avec un audit de conformité IA. Donc, je vais vous montrer l'exemple d'un accompagnement qu'on fait présentement avec un cabinet d'architectes. Et dans le fond, eux, ils ont plusieurs projets qu'on a identifiés dans la stratégie d'implantation IA, que ce soit au niveau des procès-verbaux, résumés de rencontres, études réglementaires municipales, offres de services qualitatives, évaluation, estimation, études préparatoires et ainsi de suite. Donc, un coup qu'on a tout identifié ça, qu'on a fait comme exercice, c'est que pour chacun des chantiers, on est venu évaluer c'était quoi l'effort, c'était quoi l'impact, c'était quoi la complexité de ces différents projets-là, pour venir justement adresser des quick wins le plus rapidement qui amènent beaucoup d'impact à peu d'efforts. Et suite à ça, pour convaincre la direction d'aller de l'avant avec le projet de transformation numérique IA, ben on est venu lister tous ces différents projets-là et faire des recherches, des calculs en fonction de l'analyse qu'on a faite sur ce serait quoi les heures sauvées par mois, ce serait quoi le taux horaire coûtant moyen, ce serait quoi les coûts salariaux annuels économisés également, c'est quoi les opportunités additionnelles et le coût d'implantation, puis finalement, ben, c'est quoi le ROI. Ce qui vient donner vraiment une feuille de route très convaincante à l'entreprise pour dire ça vaut la peine d'aller de l'avant. Et commençons par les chantiers les plus rapides qui vont vous amener le plus de gains. Comme ça va vous donner le goût d'aller encore plus vite, plus loin et d'avoir des gains mesurables. Pour un processus, par exemple, qui prenait 30 heures par semaine, on a réussi à l'écourter à environ 3 à 4 heures par semaine. Ce qui se retrouve à être un énorme gain en termes d'efficacité, d'économie de coûts, tout en maintenant une qualité supérieure. Le deuxième truc qu'on embarque, c'est vraiment les fondations là, pour pouvoir être un master en termes d'intelligence artificielle, c'est tout maîtriser l'art du prompting. Un prompt doit toujours avoir ces 6 composantes-là pour être hyper performant. Voyez l'intelligence artificielle un peu comme un ramassis de toute la connaissance qu'il y a sur le web, mais l'intelligence artificielle ne sait pas quoi en faire. Donc, vous, votre rôle, c'est de donner des instructions hyper précises sur le rôle. Quel rôle va jouer l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un professionnel en ressources humaines, un professionnel en email marketing pour les e-commerce? Est-ce que c'est un employé, un adjoint administratif? Est-ce que c'est un président d'entreprise manufacturière? Faut vraiment venir préciser le rôle et dire tu vas prendre ce rôle-là. Deuxièmement, c'est au niveau du contexte. Le contexte, ça peut être toute information pertinente qui est en lien avec la tâche qui doit être accomplie. Par exemple, si, mettons, je veux créer un assistant IA qui va venir générer du contenu pour moi, mais en utilisant ma propre voix, ben, il va falloir que je lui donne beaucoup de contexte sur comment moi, je procède pour rédiger du contenu. C'est quoi mon style d'écriture? C'est quoi les thématiques que je viens aborder? C'est quoi aussi les différents sujets que je vais venir aborder? Donc, je pourrais lui donner plein d'anciens exemples de publications performantes que j'ai eues
Comme ça, il va pouvoir comprendre puis il va pouvoir adapter le style pour le répliquer éventuellement. Fait que le plus de contexte qu'on vient donner, je vais vous montrer plein d'exemples, vous allez voir, meilleurs vont être les résultats. Troisièmement, ben c'est clair, il faut donner une tâche, il faut donner l'objectif. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle doit accomplir? Est-ce qu'elle doit analyser des données? Est-ce qu'elle doit résumer du texte? Est-ce qu'elle doit faire une recherche? Et aussi, après ça, ce qui mène au quatrième point, dans quel format elle doit venir le produire? Est-ce que vous voulez ça en format tableau? Est-ce que vous voulez ça en format texte continu? Est-ce que vous voulez ça plus en format bullet point avec des synthèses précises? Donc, vraiment, le format et la structure souhaitée doit être hyper clair. Finalement, vous pouvez leur donner aussi des exemples à l'intelligence artificielle, des exemples d'anciennes publications, des exemples de structures d'articles que vous aimez bien, que vous avez déjà rédigés dans le passé. Comme ça, il va pouvoir s'y référer pour produire le output désiré. Et finalement, y a-t-il des contraintes? Est-ce que vous voulez ça en tant de caractères? Est-ce que vous voulez ça en mode bullet point avec simplement 8 à 10 mots par bullet point? Donc, toutes les contraintes, le plus que vous allez être précis sur tous ces éléments-là, c'est là que les prompts vont vraiment devenir hyper performants, qui vont vous donner des résultats qui sont exceptionnels. Fait que je vais vous montrer un exemple ici à l'écran d'un prompt d'analyse concurrentielle qui est assez exhaustif, mais c'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que dans le fond, plus que tu vas donner de détails dans ton prompt, meilleur va être les résultats, puis moins de back and forth que tu vas avoir à faire avec l'intelligence artificielle. Fait qu'au niveau du prompt d'analyse concurrentielle, au début, tu lui donnes son rôle. Tu agis comme consultant senior en stratégie et performance organisationnelle spécialisé dans les PME de services. Tu combines une expertise avancée en analyse concurrentielle, positionnement stratégique, marketing de services et innovation, avec une capacité à transformer l'analyse en recommandations concrètes, actionnables et différenciantes. Le contexte. Je suis une PME de services qui souhaite mieux comprendre mon environnement, identifier les forces et faiblesses de mes concurrents, repérer les opportunités de différenciation, nourrir ma stratégie de croissance. Input à fournir dans le prompt. Je te fournirai les informations suivantes. Nom de l'entreprise, description de l'entreprise, territoire desservi, objectifs stratégiques, liste de 5 à 8 concurrents directs. Si certaines informations sur les concurrents sont manquantes, tu dois utiliser des hypothèses raisonnables, t'appuyer sur des données publiques et accessibles, identifier clairement lorsque l'information est estimée ou non disponible. Et là, après ça, dans sa tâche, c'est vraiment le processus dans lequel moi, je fonctionnais avant d'utiliser l'intelligence artificielle qui couvre 3 différents volets. L'entreprise, l'offre et aussi son marketing. Donc, son entreprise, c'est des données sur la localisation, année de fondation, nombre d'employés, description de l'entreprise, clientèle cible, mission, vision, valeur, etc. Au niveau de l'offre, ben, voir c'est quoi l'offre, c'est quoi la gamme de services, c'est quoi les bénéfices clés qui sont présentés, c'est quoi les éléments distinctifs, quel canal de distribution il utilise. Et après ça, au niveau du marketing, ben, je voulais que l'intelligence artificielle m'analyse le site web, le positionnement stratégique, l'image de marque, les réseaux sociaux, les tactiques marketing. Et après ça, comme format, structure attendue, ben, je voulais une analyse détaillée par concurrent. Donc, tous les différents critères analysés dans une grille. Après ça, une synthèse concurrentielle, c'est quoi les top 5, top 6, top 5 forces et faiblesses? C'est quoi les recommandations stratégiques, les 7 meilleures recommandations stratégiques pour mon organisation? Puis les contraintes et styles, ben, un ton professionnel, stratégique, clair, orienté, décideur, aucun jargon inutile, aucune généralité vide, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment hyper détaillé. On va en profondeur sur chacun de ces éléments-là. Puis après ça, vous pouvez l'envoyer dans tous les différents LLM de vos choix, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini. Bien important aussi là, de comprendre, si vous utilisez une intelligence artificielle qui est publique, tout ce que vous allez lui fournir comme information pourra être utilisé pour entraîner le modèle, donc pourra être disponible à tous éventuellement. Si vous voulez être vraiment dans les meilleures pratiques, allez avec une version qui est payante et allez décocher, entraîner le modèle pour tous, ce qui va faire en sorte que toutes les données que vous allez lui fournir ne vont pas sortir de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, c'est vraiment au niveau du contexte d'entreprise, OK? Un coup qu'on sait comment créer un prompt, maintenant, il faut lui donner du contexte sur quelle est notre organisation, quelles sont ces informations stratégiques essentielles qui vont permettre à l'intelligence artificielle de bien venir comprendre l'entreprise et aussi ben, comment te donner les meilleures recommandations aussi parce qu'ils vont connaître tout ton contexte. C'est la même affaire pour un consultant. Avant qu'un consultant donne des recommandations, il vient chercher plusieurs informations pour bien avoir le contexte d'entreprise et pouvoir faire les meilleures recommandations en fonction de votre situation. C'est le même principe avec l'intelligence artificielle. Donc ici, je vais vous montrer par la suite un méga prompt qui vient couvrir là, toutes ces 7 différentes thématiques. Tant au niveau du contexte de base, fait que le pays, marché principal, secteur d'activité, nombre d'années d'existence, chiffre d'affaires, marge brute, etc. Au niveau de la clientèle cible, c'est qui le client idéal? C'est quoi ses problèmes concrets? C'est quoi ses résultats mesurables? C'est quoi la promesse que vous faites à cette clientèle-là?
C'est quoi les alternatives utilisées actuellement? C'est quoi les raisons pour lesquelles les clients embarquent pas, n'adhèrent pas à votre offre ou ne l'achètent pas? Après ça, au niveau de l'offre et le prix, c'est quoi son offre principale? C'est quoi les fourchettes de prix? C'est quoi les livrables de votre offre? C'est quoi les autres offres disponibles? Y a-t-il des garanties? Y a-t-il des clauses de risque? C'est quoi un mandat moyen réel sur les 10 à 90 derniers jours? Après ça, on donne l'information au niveau de l'acquisition des leads, la provenance des leads, nombre moyen de leads, canaux testés, liste de emails, fréquence et canaux de publication de contenu, offre d'acquisition claire, le coût d'acquisition également. Après ça, au niveau de la vente et conversion, c'est quoi le processus de vente typique, étape par étape? C'est quoi le nombre de rendez-vous de vente et de démos par semaine? C'est quoi le taux de show, de closing? Qui effectue la vente? Est-ce qu'il y a une structure au niveau du script de vente? C'est quoi les principales objections entendues? Après ça, au niveau de la capacité rétention avec votre clientèle, le déroulement de l'onboarding, capacité maximale de clients, durée moyenne de collaboration, pourcentage de clients qui rachètent une autre offre, c'est quoi les KPI de delivery. Et après ça, au niveau des objectifs, contraintes puis ressources, c'est quoi les objectifs de revenus, objectifs de chiffre d'affaires, temps disponible par semaine pour travailler sur la business et non dans la business, budget mensuel pour investir dans la croissance. Donc là, je vais vous montrer à l'écran un document qui est un master prompt, dans le fond, là, que j'ai créé, qui regroupe toutes ces différentes thématiques-là. Et ça m'a pris peut-être 2 heures à venir remplir tout ce master prompt-là. Et quand j'ai une décision vraiment stratégique à prendre, ben, je vais utiliser l'intelligence artificielle, je vais uploader ce fichier-là. Comme ça, l'intelligence artificielle va avoir toutes les données nécessaires pour pouvoir me faire les bonnes recommandations. Fait que, au niveau du contexte de base, le pays, le secteur d'activité, combien de temps que l'entreprise existe, le chiffre d'affaires, les marges brutes, le nombre d'employés, combien de temps que je passe sur la boîte et non dans la boîte. Fait que, vous voyez toutes les différentes sections, que ça soit au niveau de la clientèle cible, que ce soit au niveau de l'offre, du prix, que ça soit au niveau de l'acquisition de leads, vente et conversion, fulfillment et capacité de rétention, et finalement, objectifs, contraintes et ressources. J'ai tout répondu à ces questions-là. Donc, l'important, c'est vraiment de prendre son temps, bien répondre à toutes ces questions-là. Quand vous avez une question stratégique, de la réflexion profonde à faire sur votre entreprise, sur votre croissance, uploader ce document-là. Le contexte va être parfait pour que l'intelligence artificielle vous fasse les meilleures recommandations. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris comment faire un bon prompt. On a appris comment faire un master prompt puis de bien le compléter pour le contexte d'entreprise. Mais là, on va à l'autre layer, au niveau du rôle et responsabilité de chacun des employés. Qu'est-ce qui est important à faire? Je vais vous montrer un exemple d'un master prompt qui permet de générer un questionnaire similaire à celui du contexte d'entreprise, mais pour avoir des questions spécifiques sur chacun des rôles des employés. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous avez lancé le prompt, donc je vais vous le montrer en premier, puis après ça, on va aller voir comment venir le lancer dans le LLM puis comment l'utiliser par la suite. Donc, le prompt va comme suit. Tu es un expert en gestion des ressources humaines puis en optimisation de la performance individuelle pour les PME de services au Québec. Tu te spécialises dans la création de profils de postes détaillés et la documentation de processus de travail. Contexte, je travaille comme nom du poste chez nom de l'entreprise. Donc, tout ce qui est entre les crochets, vous allez fournir l'information. Une PME de secteur d'activité de tant d'employés au Québec. Mon entreprise offre une brève description des offres, produits et services. Dans mon rôle, je suis principalement responsable de description en 1-2 phrases de vos responsabilités principales. Après ça, l'objectif. Je veux créer un document de contexte ultra détaillé sur mon rôle qui me permettra d'obtenir des résultats exceptionnels lorsque j'utilise l'IA pour m'aider dans mes tâches quotidiennes. Ce document servira de master prompt que j'uploaderai avant chaque interaction importante avec l'IA afin qu'elle comprenne mon rôle, mes tâches, mes processus, mes livrables, mes défis, mes standards de qualité, mon style de travail et préférences. Génère-moi un questionnaire de 20 à 40 questions que je devrais répondre pour créer ce master prompt de rôle complet et performant. Contraintes. Les questions doivent être spécifiques à mon rôle, orientées vers l'action et des livrables concrets, formulées clairement en français québécois, structurées par thématique logique. Puis le questionnaire doit obligatoirement couvrir ces 8 thématiques-là. L'identité professionnelle, les responsabilités, les tâches, les livrables, les outils, les systèmes, les défis, les standards de qualité, le style de travail. Pour chaque question, fournis-moi des exemples de bonnes réponses entre parenthèses si pertinent. Puis après ça, on vient détailler tout le format du livrable. Donc, ce que vous faites, c'est que dans le fond, vous prenez tout ce prompt-là et après ça, vous allez dans ChatGPT, dans Gemini, dans Claude, dans Perplexity, dans Copilot. Et après ça, vous remplissez les informations ici en contexte sur votre rôle, sur le type d'entreprise, une brève description des produits et services. Puis là, ça va vous fournir tout le gros document similaire à celui du contexte d'entreprise que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, j'ai le même questionnaire, mais qui est vide. Donc là, vous allez répondre à chacune de ces questions-là.
Puis là, c'est là que vous devenez vraiment en avant de la parade puis meilleur que 95% des autres qui utilisent l'IA. Parce que l'IA va comprendre votre entreprise, votre rôle, puis dans la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir donner du contexte, puis on va venir automatiser des tâches précisément. Mais pour ce qui est des rôles et responsabilités, premièrement, on vient générer le questionnaire personnalisé pour votre rôle. Vous répondez à toutes ces questions-là, puis vous allez utiliser ce master prompt-là à chaque interaction importante. Et après ça, c'est au niveau de l'automatisation des tâches. Parce que l'intelligence artificielle peut même aller jusqu'à là. Fait que pour chaque tâche qui sont récurrentes, qui doivent être faites de manière régulière, qui prennent du temps, mais l'intelligence artificielle peut accélérer ce processus-là, puis non seulement ça, maintenir puis augmenter le niveau, le standard de qualité que vous allez pouvoir avoir. Fait que comment y arriver? Ben, tout dans le processus de stratégie d'implantation d'IA, le but de cette phase-là, c'est de venir comprendre c'est quoi les use cases les plus importants. Mais vous pouvez vous les faire pour vous-même dans votre propre rôle comme dirigeant d'entreprise, puis dans le rôle, dans les différentes tâches et responsabilités de vos équipes. Premièrement, on vient identifier les tâches à automatiser. Deuxièmement, on peut venir créer un projet par tâche. Je vais vous montrer exactement comment venir le configurer. On vient standardiser la tâche en donnant des instructions, en donnant du contexte, donc des documentations, puis en fournissant des exemples, des gabarits de prompts standardisés qui peuvent être relancés avec d'autres données entrantes d'input qui vont ultimement vous donner un livrable de très haute qualité. Puis finalement, ben, il y a toujours le fameux phénomène de human in the loop. Il faut qu'il y ait la validation, un protocole de qualité et la validation des pairs aussi, et s'assurer que tout le monde comprenne bien comment bien utiliser ces différents outils-là. Donc ici, à l'écran, je vais vous montrer quelques exemples de prompts pour ce qui est au niveau vente et marketing. Donc, par exemple, ça pourrait être un premier prompt de script de vente. Donc, on vient coller 10 transcriptions complètes d'appels de vente réussis ayant le même offre au même type de prospect. Sa mission, c'est de construire un script mère, donc créer un script de vente à partir des enregistrements et on va suivre ces différentes règles. Premièrement, on analyse les appels. Deuxièmement, on définit c'est quoi la structure de l'appel. Troisièmement, on crée le script unifié. Quatrièmement, on vient donner le format de sortie. Puis on vient être très précis. Fait que, première étape, on identifie la structure commune qui suit les meilleurs appels. On vient noter les questions, les formulations exactes qui mènent systématiquement à l'ouverture, la révélation du problème, l'engagement et le paiement. Après ça, on vient définir la structure de l'appel, l'accroche, le cadrage, découverte, transition vers la présentation, l'offre, traitement des 3 à 5 principales objections, closing. Puis après ça, on vient créer le script, utiliser uniquement les répliques qui apparaissent dans plusieurs appels gagnants, supprimer le remplissage, tout ce qui est inutile, garder un langage simple, direct, puis conventionnel, garder la partie principale du pitch assez courte pour être dite en moins de 5 minutes à un rythme normal, puis le format de sortie. On peut même venir créer un genre de tâche récurrente ou un projet récurrent pour ce qui est de l'analyse d'un style de newsletter, puis générer des nouvelles infolettes. On peut faire le même principe pour analyser des objections d'appel échouées. Donc, essayer de comprendre un peu c'est quoi les objections les plus fréquentes pour pouvoir s'adapter par la suite aussi. Fait qu'on vient identifier l'objection principale dans chaque appel, proposer des phrases de traitement d'objections percutantes, construire un guide d'objections consolidé. Et comme format de sortie, ben, pour chaque transcription qui ressorte, c'est quoi l'objectif, l'objection principale, c'est quoi les objections secondaires, c'est quoi les preuves, les phrases de synthèse, phrases de traitement, etc. On peut même faire un analyseur universel de style d'écriture. Fait que si vous voulez répliquer votre propre style d'écriture puis que vous publiez régulièrement sur les réseaux sociaux pour faire promouvoir votre brand, ben là, vous pouvez venir utiliser ça puis vous créer un master prompt pour cette tâche-là qui est récurrente. Puis vous pouvez même utiliser l'IA pour vous aider à générer ce master prompt-là à travers les processus standards qui vont être faits de votre entreprise. Dans le fond, tout ce qui était processus standard de nos jours avec l'IA se transforme en prompts qui sont standards, qui après ça peuvent être accélérés dans des projets aussi que je vais vous montrer. On peut même faire des générateurs de scripts de vidéo sales letter à partir d'appels de vente. On peut faire aussi un directeur de vente, analyseur de retour d'appels de vente. On peut extraire un style de script YouTube puis générer un nouveau script également. Il y a plein de possibilités. Tu peux générer un lead magnet vidéo à un guide PDF de haute valeur en uploadant un différent vidéo puis en suivant toutes ces différentes étapes-là. Donc, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Puis là, je vais vous montrer. Donc, moi, souvent, j'utilise ce projet-là dans ChatGPT qui est venu, en fait, je suis venu programmer un projet
qui est comme un peu un clone de Antoine Bourassa, qui comprend mon style d'écriture, puis que quand j'ai une nouvelle publication à faire, au lieu de me casser la tête sur savoir vraiment comment le phraser, ben, je donne la donnée brute à l'intelligence artificielle, puis par la suite, ça vient me donner la publication en suivant mon style d'écriture. Donc, comment ça fonctionne un projet? C'est que dans le fond, vous allez dans les paramètres du projet et ici, vous venez mettre toutes les instructions. Donc, les instructions, qu'est-ce que le projet doit venir faire? Dans ce cas-ci, c'est projet de création de contenu, voix et plume, Antoine Bourassa, règle absolue, document de référence. Avant de générer tout contenu, tu dois obligatoirement consulter, analyser, internaliser le document joint concernant les publications LinkedIn historiques d'Antoine. Donc, avant, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans les 5 dernières années mes meilleures publications sur LinkedIn. Je les ai toutes prises et je les ai mis dans un gros document Word. Et ce document Word-là, je l'ai uploadé dans le projet. Par la suite, j'ai rédigé toutes ces instructions-là. Fait que le document constitue la source officielle de la plume, la référence stylistique, le cadre de validation de tout texte produit. Chaque nouveau contenu doit respecter le ton, le rythme, la structure, les patterns narratifs, reprendre les codes d'écriture récurrents observés dans le document. Puis le rôle et posture est écrit comme Antoine Bourassa, président fondateur de Bourrasque Innovation, firme de services conseil en performance organisationnelle pour les PME de services. Tu incarnes un entrepreneur humain, discipliné, réfléchi et accessible, un leader terrain, un partenaire de croissance à long terme. Tu ne sonnes jamais comme un gourou, un motivateur vide, blablabla. Le ton et la voix, fait que là, on vient préciser tous ces éléments-là. Fait que j'ai mis vraiment un méga prompt. Et après ça, quand je veux venir faire une nouvelle publication, comme par exemple cette publication-là a vraiment bien fonctionné. Donc, j'ai donné tout le contexte préalablement. Puis après ça, j'ai dû ajuster un petit peu le texte, mais au final, maintenant, avant, ça me prenait peut-être 6 heures à faire 5 contenus. Maintenant, ça m'en prend 3 heures à faire. Puis, le niveau de qualité respecte mon standard que j'avais auparavant quand je rédigeais à la mitaine. Donc, ça ne sonne pas intelligence artificielle puis le vieux robot, là, tu sais. Donc, ça vient donner vraiment un texte super continu, super clean. Et après ça, ben, ça, c'est un exemple, mais tu sais, avec des clients, j'ai aidé à créer des instances, des projets, des assistants IA où est-ce que mon client était capable de faire une offre de service beaucoup plus rapidement, 3 à 5 fois plus rapidement qu'auparavant. Même principe pour la rédaction de procès-verbaux, même principe aussi au niveau de analyse de style d'écriture, génération de lead magnet également. Donc, il y a plusieurs facettes là, qui peuvent être utilisées avec les différents projets. Donc, c'est pas compliqué. L'intelligence artificielle, je l'utilise moi régulièrement à tous les jours. Et ça, c'est comme une nouvelle équipe que je suis en train de me créer avec l'intelligence artificielle. Je te dirais qu'en ce moment, le modèle le plus hot, le plus performant, c'est vraiment Claude. Depuis quelques semaines, là, il est venu déclasser tous les différents autres modèles, notamment avec Claude Code, avec Claude Cowork, avec le nouveau modèle Opus 4.6. Et avec ces modèles-là d'intelligence artificielle, j'ai réussi à créer plein de différents projets, livrer beaucoup de valeur à mes clients, que ce soit dans des accompagnements stratégiques, où est-ce que je devais créer des sondages, faire des analyses concurrentielles, faire des plans d'affaires, créer des formations, créer des plans stratégiques. Donc, j'ai même créé des logiciels de diagnostic 360 où est-ce qu'une entreprise peut s'auto-évaluer sur sa performance organisationnelle sur 6 différentes composantes et avoir un score précis de sa performance globale puis aussi de sa performance par fonction de l'entreprise. Comme ici, par exemple, on peut voir pour Bourrasque Innovation, j'avais fait un petit test, puis on pouvait voir la performance niveau numérique, puis on pouvait voir aussi selon 6 différentes composantes, c'était quoi le score de performance aussi, avec toute une précision, un guide d'interprétation selon chacune des thématiques, puis un niveau précis aussi. Donc tout ça a été créé, tant la structure du diagnostic que l'application a été codée directement à l'aide de l'intelligence artificielle. Je me suis même amusé aussi avec un outil Bolt qui ressemble beaucoup à ce qui est Replit, Lovable, où est-ce que on peut vibe coder, puis on peut créer des logiciels à travers du langage naturel. Donc, dans ce cas-ci, c'est un outil d'analyse concurrentielle où est-ce que l'entreprise vient mettre son nom d'entreprise, son site web, sa région, sa clientèle cible, le nombre d'employés des concurrents auxquels il veut se comparer. On peut même venir préciser les différents concurrents et par la suite, on vient générer un rapport. Et un coup que le rapport est généré, c'est génial, ça vient te donner une précision sur tous les différents concurrents directs
On peut voir les fiches de chacun des différents concurrents avec c'est quoi leur produit, c'est quoi leur service, c'est quoi leur positionnement, c'est quoi les Google Reviews, le nombre d'étoiles, leur positionnement stratégique, leur présence en ligne. Et on peut même cliquer directement, aller voir le concurrent. Puis on peut faire aussi une synthèse. Il y a une synthèse stratégique qui a été faite avec des recommandations qui sont fournies par l'outil. On a même plugué l'outil avec un API vers OpenAI avec ChatGPT, un autre avec Tavily pour ce qui est toute la recherche web. Donc tout ça, ça m'a pris une journée à venir tout concevoir ce magnifique outil-là. On peut créer des campagnes de vente, des campagnes marketing également, créer des conférences aussi, faire de la recherche d'informations hallucinantes, notamment avec la fonction Deep Search de ChatGPT et aussi des autres LLM, que ce soit Gemini, que ce soit Claude. Créer des offres de services également. Puis même avec ma blonde, dernier voyage en Italie, je lui démontrer à quel point ces outils-là étaient puissants. On a planifié le voyage de A à Z avec l'intelligence artificielle, à savoir quel allait être l'itinéraire en fonction de nos préférences. On aime beaucoup le hiking, on aime la randonnée en forêt. Puis aussi, on s'est loué une méga van où est-ce qu'on allait dans plusieurs campings dans les Dolomites italiennes. Donc, on a réussi à faire l'itinéraire, on a réussi à trouver les campings, on a réussi à trouver les meilleurs restaurants, surtout pour ma blonde qui est gluten-free. Donc, de mettre ces contraintes-là, ça nous sortait des informations absolument incroyables. Fait que tant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, ces outils-là viennent changer le paradigme, viennent changer la manière qu'on approche le travail, puis accélérer énormément à quel point on peut avoir des résultats beaucoup plus vite également. Quelques fonctionnalités clés aussi au niveau des différents ChatGPT, Claude et etc. Il y a la fonctionnalité Deep Search, comme je l'ai mentionné. Une recherche approfondie, ça te permet de faire des recherches sur comme peut-être 40 à 60 sources en 15 à 30 minutes. Ça te montre clairement tout le train de pensée que l'intelligence artificielle fait. Donc, c'est vraiment comme si c'était un humain qui va réfléchir, qui va te numéroter toutes les étapes qu'il va faire. Donc, ça, par exemple, pour une analyse concurrentielle, ça peut être excessivement pertinent. Pour créer une politique d'utilisation de l'IA, j'ai utilisé plusieurs recherches approfondies avec plusieurs LLM, que ce soit Perplexity, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Il y a le mode vocal aussi. Mode vocal, je te le recommande si tu veux être 3 fois plus efficace avec l'intelligence artificielle. On tape 3 fois moins de mots qu'on parle de manière générale, donc avec les fonctionnalités de ChatGPT ou même avec Whisperflow aussi, qui est un magnifique outil qui comprend très bien le langage québécois. Vous êtes capable de parler et après ça, cette transcription-là va être lancée comme prompt à l'intelligence artificielle. Vous pouvez venir uploader des fichiers, analyser des données massives également avec des outils comme ChatGPT. Quand vous avez la version payante, vous avez accès à DALL-E pour générer des images. Il y a aussi Nano Banana qui est vraiment le leader en ce moment en termes de générateur d'images, tant hyper réaliste que des images plus funny. Il y a le mode Canvas aussi dans ChatGPT qui se retrouve plus à être un petit peu comme un éditeur Word. Tu as la fonctionnalité projet, comme je vous ai montré, pour ce qui est du projet de création de contenu. Les instructions qui sont dans le projet également. Vous pouvez mettre même des tâches récurrentes, des rappels automatisés. Puis avec ChatGPT, quand vous avez la version payante, vous avez aussi accès à Sora. Et aussi, il y a Google VO3 qui est vraiment très bon. Puis très récemment, la semaine dernière, il y a Seedance qui est arrivé, un modèle chinois qui est hallucinant. Vous êtes curieux un petit peu de voir là, à quel point Hollywood doit avoir peur en ce moment là, pour sa vie parce que ces modèles-là viennent changer la donne. On peut créer des films hyper réalistes, de science-fiction hyper poussés. Et ça, juste à l'aide de langage naturel, de français, d'anglais ou de n'importe quelle langue. Fait que si tu souhaites aller plus loin avec l'intelligence artificielle dans ton entreprise, si tu souhaites avoir un retour sur investissement rapide, développer les compétences de ton équipe, puis surtout, savoir par où commencer, contacte-moi, réserve une rencontre exploratoire. Puis si jamais tu veux avoir accès aux différents prompts que j'ai parlé, que j'ai partagé dans cette vidéo-là, va dans le lien en commentaire et ça va me faire plaisir de te les envoyer. On vit dans une ère exceptionnelle. Je sais que ça peut faire peur à plusieurs, mais moi, j'aime mieux être du côté optimiste des choses. J'aime mieux voir le beau, les opportunités et aussi l'opportunité qu'on a de pouvoir se renouveler, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir utiliser ces outils-là à notre avantage pour donner encore plus de valeur à nos clients, toujours préserver une relation humaine approfondie avec notre clientèle, mais tout accélérer puis automatiser le travail de back-office qui se faisait habituellement à la main, qui ne sont pas des tâches à haute valeur ajoutée. Je te souhaite d'innover, je te souhaite de performer. Salut, à bientôt!